Je voudrais d'abord féliciter l'Association nationale pour la prévention routière dirigée par les acteurs qui évoluent dans le secteur du transport terrestre, la police, la gendarmerie, l'armée, les sapeurs-pompiers, les autres acteurs, les chauffeurs, les transporteurs qui sont mobilisés aujourd'hui pour donner du contenu à cette importante manifestation. Vous savez très bien, j'ai eu à le dire, le responsable des assureurs a eu aussi à le répéter. Les accidents de la circulation, donc l'insécurité routière, nous coûtent beaucoup à notre économie, mais aussi coûte beaucoup à la formation de notre capital humain qui est au cœur du plan Sénégal émergent. C'est pour cette raison que tous les services du ministère sont mobilisés pour venir témoigner de l'importance de cette semaine de prévention routière, réitérer notre disponibilité à accompagner toutes les actions citoyennes qui vont dans le sens de la sensibilisation, de la vulgarisation, afin que les comportements qui sont à l'origine des accidents regrettables qui coûtent la vie à beaucoup de citoyens soient le plus réduits possible, pour ne pas dire qu'on évite des accidents. Et c'est possible. C'est possible. C'est possible si on améliore les bonnes pratiques. C'est possible si on se conforme à la réglementation routière. C'est possible si on est davantage responsable. L'essentiel des accidents ont pour origine l'excès de vitesse, l'ébriété, donc l'alcool, les distracteurs, au téléphone, le volant. Certains même se payent le luxe d'organiser des séances de thé dans les véhicules. Donc c'est dire simplement qu'avec beaucoup de responsabilité, nous pouvons parvenir à réduire de manière notable les accidents de la circulation qui nous coûtent beaucoup et qui détruisent également les ouvrages d'art qui détruisent nos routes. Nous avons vu déjà ce que nous coûte la surcharge des camions qui ne respectent pas la réglementation, qui détruisent les ponts, qui détruisent les ouvrages d'art. Donc tout ça, je pense que c'est le moment et ces occasions-là sont importantes. C'est des occasions où tous les acteurs du secteur sont là pour échanger, discuter, sensibiliser, responsabiliser, afin que ce qui doit être évité le soit réellement. Oui, c'est 4500, je pense, 54 accidents enregistrés. Bon, maintenant, nous sommes au Sénégal. Il faut considérer que les statistiques sont plus des estimations. Donc, avec plus de 550 décès liés aux accidents. Sans compter le nombre de blessés ou d'infirmités permanentes. Et ça aussi, je pense que nous gagnerions, dans le cadre de la sensibilisation, à avoir les bons chiffres pour pouvoir justement les montrer. Montrer les drames de famille, montrer les drames professionnels. Et je profite de l'occasion pour redire, les victimes des accidents, c'est la population active. Nous l'avons vu sur la route de Saint-Louis, des étudiants, des professeurs, des proviseurs. Donc, des fois, le capital humain le plus précieux. Et donc ça, je pense que tout le monde devrait en prendre conscience et essayer de s'amender, d'avoir le culte de la sécurité, le culte de la sécurité routière, le culte de la responsabilité, le culte du devoir accompli dans le respect des normes de la circulation. Mais d'abord, je l'ai dit parce que si nous examinons les statistiques qui sont disponibles, près de 90% des accidents sont liés au comportement humain. 7% liés à la vétusté du matériel roulant. 3% liés à l'état de nos routes. Sur l'état de nos routes, j'ai rappelé les efforts qui ont été fournis par le gouvernement pour améliorer la densité de nos routes, la qualité de nos routes et améliorer surtout une circulation permanente, sécurisée et confortable sur nos routes. Beaucoup de programmes ont été engagés. 1756 km de route ont été faits, 221 km d'autoroute, sans compter les projets autoroutiers qui sont en perspective. C'est dire simplement que sur ce point, l'État du Sénégal a fait des efforts énormes
pour améliorer le tissu routier du Sénégal, qui est l'un des meilleurs dans la sous-région. Concernant l'autre aspect, c'est le renouvellement du parc automobile. Depuis 2005, les efforts ont été faits. Mais ces efforts ont été amplifiés à partir de 2012. Aujourd'hui, nous avons Dakar Dem Dikk qui a un parc doté de plus de 475 véhicules. Nous avons, avec le renouvellement aussi du parc automobile au niveau des opérateurs privés, plus de 800 bus qui sont en instance d'être livrés. Donc ces efforts-là permettront justement de moderniser et de remplacer le parc automobile, qui est quand même un parc vétus, dont le moyen d'âge tournerait autour de 30 ans. Donc toutes choses qui font que là où on devrait mettre l'accent maintenant, c'est moins sur les infrastructures routières, parce qu'il y a une amélioration notable, moins sur le renouvellement du parc automobile, on est presque à la fin de la phase de renouvellement du parc automobile, mais c'est sur le comportement humain, et sur ça, je pense que vous, les journalistes, les acteurs, la communauté des assureurs, les associations, les forces vives, les imams, les leaders d'opinion ont leur mot à dire, et donc nous travaillerons ensemble autour de cet atelier national pour améliorer ce qui doit l'être.